prendre ma place tout à l'heure pour entamer la recension de l'ouvrage Cadre légal des médias en RDC, acquis et défis en perspective. Cet ouvrage de 116 pages, le troisième publié en quelques mois seulement par Patient Ligodi, aux éditions Smart Publishing. Professeur Moukeba, vous avez la parole. Je remets votre micro en place. C'est pas celui du ministre. Non. Bon. Merci au boule. Je pensais profiter du micro du ministre, mais hélas. Alors, on a toujours du mal à venir après des gens qui parlent très bien, et le ministre, la justice, est un grand rhéteur. Donc, je suis un peu mal à l'aise. Il m'a été demandé, et j'en suis honoré, de faire la recension de ce livre, qui va être baptisé tout à l'heure. J'ai appris que la recension d'un livre correspondait plus ou moins à un résumé succinct de son contenu, une évaluation de son écriture, sa structure, sa pertinence, et que la recension avait aussi pour but d'amener les prochains lecteurs à en comprendre déjà quelque chose. Mais au-delà, on va dire plus sérieusement que la finalité d'un tel exercice, c'est quand même d'amener les gens à se procurer, à acheter le livre. Et donc, j'ai choisi de vous indiquer sans trop d'artifice pourquoi vous devez avoir ce livre. Et ce livre m'a aidé parce qu'il a deux atouts majeurs. Le premier, c'est son ethos, et le deuxième, c'est son logos. L'éthos renvoie, selon Aristote, à la crédibilité de l'orateur ou de l'auteur. Et l'auteur de ce jour, c'est Patient Ligodi. Et Patient Ligodi, c'est quand même Patient Ligodi. Allez, en septembre 2024, peut-on imaginer sérieusement à Kinshasa quelqu'un qui vive et qui ne connaisse pas Patient Ligodi? J'ai doute fort. J'exagère peut-être. Mais le Ligodi dont je parle, ce n'est pas le fils de son père et de sa mère, le mari de sa femme ou le père de ses enfants. C'est lui dont je parle, il a une double casquette. C'est un professionnel de médias bien trempé et c'est un essentiel participant aux derniers États généraux organisés à Kinshasa. Je disais États généraux de la communication et des médias. En effet, Patient, c'est 21 ans d'exercice de la profession journalistique. Ininterrompue, une carrière ininterrompue, ascendante, reluisante, de reporter et de patron des médias, pendant laquelle carrière il a rencontré beaucoup de choses et il en a vécu autant comme on connaît cet exercice de cette profession sur ce bord du fleuve Congo à Kinshasa. Donc la double qualité de Patient, de professionnel de médias et des maillons essentiels aux derniers états généraux de la communication et de médias, cette double qualité, je disais, lui donne, ma foi, l'éthos, j'allais dire l'étoffe, pour parler de ces questions avec autorité et maîtrise. Il parle de quoi? Il parle du cadre légal qui est sorti essentiellement des travaux des dernières assises de Centre Nganda. Et donc, on peut comprendre que
ce patient Ligodi a doublement qualité pour nous parler de ces choses. À propos du logos du livre, Aristote, encore lui, le définit comme le recours à l'argumentation rationnelle pour éclairer, démontrer la validité d'une thèse ou en réfuter l'antithèse de manière cohérente et pertinente. Et la cohérence et la pertinence, c'est ce qui manque le moins à cet ouvrage de 106 pages, édité par Smart Publishing. Je ne suis pas anglophone, vous allez corriger mon anglais, je ne suis pas très fort. C'est quelque chose comme Smart Publishing, voilà. Et le livre est préfacé par les très sérieux professeurs Nsana, et ce n'est pas rien. Alors, comme on peut s'en rendre compte, le titre est un programme qui en dit long sur les intentions. En gros, cette publication scrute la nouvelle législation sur l'exercice de la profession journalistique en RDC avec un point d'orgue sur l'ordonnance numéro 23009 du 13 mars 2023 fixant modalités d'exercice de la liberté de la presse, liberté d'information et d'émission, mais aussi la loi sœur, l'ordonnance loi sœur numéro 23010 de la même date portant code du numérique, ainsi que sur certains textes du CESAC. Pour l'auteur, le pays vit un tournant historique sur la question de la liberté de la presse. Aussi se propose-t-il d'y démêler les avancées introduites et les défis en suspens. Le livre comporte donc deux grandes parties, les acquis et les défis à surmonter. Étalé sur 9 chapitres, les acquis portent notamment sur le statut du journaliste professionnel, la reconnaissance des médias communautaires, associatifs et confessionnels, l'encadrement des médias d'information en ligne, la redéfinition de médias publics, le soutien et les aides à la presse, la criminalisation de la rétention d'informations publiques, le droit de réponse ou la voie vers la réparation. Un menu plus qu'alléchant pour tout celui qui s'intéresse à la pratique de cette profession au Congo-Kinshasa. Et votre attention indique que vous y portez une grande attention et un grand intérêt à la profession à Kinshasa. Par exemple, voici ce qu'écrit Ligodi à la page 17 au sujet du journaliste professionnel. On entend par journaliste professionnel toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste en la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. En comparaison à la situation d'avant, l'auteur parle du triomphe du diplôme et de l'expérience. Ligodi aborde aussi, pages 17 et 18, le concept de professionnel des médias, qu'il préfère à celui d'assimilé du journaliste professionnel, et qui désigne tout professionnel indépendant ou attaché à une rédaction dont les tâches s'inscrivent dans l'un ou l'autre des métiers ci-après. Éditeur, en ligne compris, directeur de publication ou des programmes, rédacteur web compris, présentateur des programmes d'information, caricaturiste, traducteur-rédacteur, reporter, photographe, infographiste, administrateur de contenu, réalisateur ou régisseur, animateur culturel, chroniqueur, opérateur de prise de vue et de son, mais aussi opérateur des saisies. D'autres acquis concernent les médias en ligne, sujet plus que d'actualité. Sur les pages 30 et 40, l'auteur revient par exemple sur l'élargissement de la définition de l'information, l'intégration du journalisme en ligne dans l'entreprise de presse, la reconnaissance des professionnels du journalisme en ligne,
Ligodi note avec intérêt la reconnaissance officielle des journalistes des plateformes numériques par une directive du CESAC du 16 décembre 2022, ce qui leur garantit considération et protection reconnue à leurs homologues des médias traditionnels. L'auteur note aussi avec bienveillance le renforcement de la transparence à travers la criminalisation de la rétention de l'information publique et se satisfait à la page 60 de la contribution y apportée par l'ordonnance loi du 13 mars 2023 en matière d'accès aux sources d'information qui met en lumière les droits d'accès aux informations, la protection des sources et la criminalisation de la rétention d'informations publiques. Mais Ligodi n'a nullement l'intention de se reposer sur ses lauriers, des avancées. Il scrute aussi, dans la seconde partie du livre, les défis, qu'il série en 3 chapitres. L'ombre du code pénal, le danger sous-jacent à la criminalisation des fake news et la non-prise en charge adéquate des plateformes numériques par le nouveau cadre légal. De la page 81 à la page 100, il explore les nuances entre avancées législatives et persistantes limitations pratiques, en essayant de mettre en perspective les zones d'ombre et les contradictions susceptibles d'entraver l'effectivité de la liberté de la presse. À propos de l'ombre du code pénal, par exemple, l'auteur épingle le lien direct que les articles 113 et 120 avec les infractions commises par voie des médias, ce qui pourrait avoir une influence négative sur l'exercice de la liberté de la presse, particulièrement dans les médias en ligne. Il souligne aussi l'ambiguïté de la notion des frayeurs parmi la population contenue dans la loi et qui pourrait être exploitée pour réprimer les reportages sur les sujets sensibles. Après l'intervention du ministre d'État, je pense que Patient peut avoir quelques apaisements à ces sujets. Ces choses que je viens d'énumérer constituent à peine le 5e d'information, de connaissances et de renseignements qu'apporte ce livre, que l'auteur qualifie, et moi avec lui, d'outil pédagogique pour les journalistes. Mais cet ouvrage est tout autant important pour les étudiants et les enseignants en journalisme, mais aussi pour les responsables politiques et les observateurs intéressés de la profession journalistique en RDC. Ainsi, tous et chacun, en vos titres et qualités, vous avez la chance d'être là aujourd'hui. Oui, vous avez la chance d'être là parce que vous allez pouvoir vous procurer ce livre de chevet. Vous aurez tort, et j'en suis persuadé, de ne pas l'avoir et de ne pas l'acheter aujourd'hui et de le regretter demain. Oui, vous aurez tort, par exemple, de ne pas connaître la réponse à cette question lancinante qu'on se pose tout le temps, celle-ci. Si le moratoire sur les délits de presse reflète la volonté politique, quelles seraient les garanties de purification du secteur que la profession offre? C'est une question essentielle. Pourtant, la lumineuse réponse de Patient Ligodi à cette question se trouve sur la page 87. Donc, achetez le livre et vous le lirez au calme. J'ai dit merci beaucoup.